Coucou les amis, c'est Alexandre Musruck. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de guidance ultra personnelle et super détaillée. Je vais tout vous révéler des événements, des énergies, des choses qui vont vous accompagner durant toute cette semaine. Sans perdre un instant, nous allons nous approcher de la table de tirage qui est juste là pour voir ensemble tous ces magnifiques messages. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette super vidéo. Donc maintenant le dimanche, on va passer à une vidéo uniquement beaucoup plus longue où je vais m'attarder vraiment pour voir avec insistance voilà, les événements, les énergies, les choses qui vont vraiment vous influencer. Donc nous allons faire une guidance générale des énergies, d'accord? Donc vous pourrez choisir entre deux jeux pour cela. Et après, nous allons faire notre astro-guidance, donc signe par signe, où il faut écouter le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant. Et vous allez juste aller dans la boîte de description de la vidéo, vous avez tout le timing pour chaque partie de la vidéo. Donc vous pouvez dorénavant cliquer sur le choix du jeu que vous avez fait, cliquer sur votre signe solaire, cliquer sur votre signe lunaire et cliquer sur votre ascendant et aller même jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la petite guidance finale. Donc cette vidéo, elle est pour vous, d'accord? J'ai envie que votre dimanche commence sur voilà une belle énergie et que vous pouvez voilà souffler, vous détendre. Faites-vous un café, mettez pause sur la vidéo, faites-vous un café, faites-vous un thé, faites-vous un chocolat chaud et désaltérez-vous et profitez au maximum des guidances de cette vidéo. Merci bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et vous activez la notification pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et j'en fais voilà plusieurs par semaine. Vous connaissez le programme de la semaine, donc le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour nos diverses rubriques. Commençons tout de suite avec la guidance des énergies de la semaine. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Pour le tirage de cette semaine, nous allons utiliser deux jeux. Donc le premier jeu, c'est l'Oracle Lenormand Enfant Intérieur. Et le deuxième jeu, c'est le Alexandre Musruck Lenormand Oracle Cards. Je vous montre le premier jeu, que vous connaissez maintenant bien. Et le Alexandre Musruck, vous le connaissez aussi, le Normand. Vous trouverez juste en bas dans la barre de description de la vidéo le temps relatif pour les tirages. Vous pouvez cliquer directement dessus et écouter voilà votre tirage. Je vais quand même vous expliquer comment va se passer le tirage, quel est le protocole. Je vais vous montrer deux jeux du Petit Lenormand qui va être utilisé pour votre tirage. Donc vous choisissez entre le jeu 1 et le jeu numéro 2. Vous cliquez dans la barre de description de cette vidéo pour aller directement à votre tirage. Et pendant que je mélange vos cartes, vous allez penser à un chiffre entre 1 et 7. Et ce chiffre va déterminer la position de la carte qui est sortie. D'accord? Donc si vous avez choisi le chiffre 3, ce sera la troisième carte tirée de la gauche vers la droite qui va être votre carte personnelle pour la semaine. Une deuxième façon de lire aussi ce tirage, vous pouvez attribuer chaque carte pour un jour de la semaine. Donc la première carte lundi, la deuxième carte mardi, etc. jusqu'à arriver au dimanche. Donc concentrez-vous, choisissez bien votre nombre et regardez quel est le message de votre carte personnelle. Vous qui avez choisi le premier tirage, nous avons des cartes volantes. Et nous avons le bouquet et le mont. Alors, quelque chose semble être bloqué, peut-être une opportunité, ou sinon quelqu'un n'a pas honoré une promesse qu'il vous a faite, et cela vous fait un peu de la peine. Le mont montre voilà, qu'il y a une difficulté momentanée. Alors, voyons voir
ce que cette semaine a pour vous. L'encre, la stabilité, et nous avons le trèfle. Alors, il y a des opportunités qui vont, malgré tout, même si certains sont bloqués, comme on le dit toujours, quand une porte se ferme, il faut regarder où se trouve la prochaine et comment, dans quel sens elle s'ouvre et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. D'accord? Donc, cette semaine, on nous montre bien que il y a de belles énergies qui vous entourent. Il y aura une possibilité pour vous stabiliser, pour provoquer certaines chances. Il y a aussi une prise de risque, d'accord? C'est pas parce que les choses ne vont pas dans la direction que vous voulez qu'il faut, déclarer défaite. Au contraire, si quelque chose ne fonctionne pas, prenez le temps cette semaine d'analyser et de voir comment vous pouvez, faire que les choses fonctionnent. En tout cas, il y aura des éléments quand même qui seront là, qui vont vous permettre de, mettre certaines choses en place. Alors, voyons voir nos 7 cartes. Donc, je vais la mettre comme ça. On aura un peu plus de place. Ben, je pense que cette configuration, elle est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et notre carte focus cette semaine est la carte de la croix. Donc, encore une fois, les cartes soulignent qu'il y aura, des moments difficiles. Il y aura des moments où il faudra garder la foi. Il y aura des moments où il faudra croire en son potentiel et aussi se lancer de nouveaux défis. D'accord? C'est ce qu'apporte la croix. Et nous avons vu, il y a eu aussi dans les cartes volantes le mont. Et il y avait aussi dans la coupe l'encre. Tout ça, ce sont des cartes qui vous invitent à adopter une attitude de force et de conviction. On voit aussi qu'il y a on va discuter ici avec des choses qui concernent le travail en équipe. On ne va pas être seul. On va travailler en équipe. On va être en binôme. On nous montre aussi qu'il y a des choix à faire. Je vais mettre une carte sur la consultante pour définir son énergie. Et nous avons l'encre. Vous voyez comment c'est magique. Et nous avons l'encre sur elle. Donc, vous allez vraiment vouloir vous projeter dans le long terme. Vous allez vouloir, cette semaine, établir, mettre en place des énergies qui vont vous permettre d'aller de l'avant, vous permettre de vous stabiliser dans tous vos projets. D'accord? Donc, c'est une semaine pour moi qui est très intéressante parce que ce n'est pas tout bleu, ce n'est pas tout rose, ce n'est pas tout bonbon et miel. C'est plus une semaine où il y a du potentiel, il y a des choses. C'est comme si que vous vous retrouviez dans une grande cuisine, toute neuve, et qu'il y a de nouveaux appareils que vous n'avez jamais utilisés. Et que on vous dit, lance-toi, cuisine, sois créatif, et de l'audace, projette-toi. Et un défi à réaliser. Et vous verrez que quand vous serez dans la danse, les choses iront beaucoup plus facilement. Et il ne faut surtout pas couper la communication avec certaines personnes, d'accord? Je pense qu'il y a des personnes qui se sont mis de côté, qui se sont évincées de votre vie. Je pense que ces personnes ne savaient pas trop comment réagir par rapport à la situation que vous faites face. Et ils ont préféré, pas par lâcheté, mais ils étaient gênés, ils ne savaient pas comment se comporter. Et ils ont préféré, se faire un peu plus discret. Donc cette semaine, c'est vraiment une invitation à, se lancer des défis et à se projeter pour le long terme. Carte numéro 1, nous voyons les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de coups de fil, de conversation, de communication. C'est aussi pour moi la carte du binôme parce que les oiseaux sont toujours en couple. Et on nous montre que cette semaine, il y a besoin, vous ne pourrez pas faire les choses tout seul, d'accord? L'oiseau, c'est aussi la voix. Quand on prononce des mots, quand on prononce des choses, donc ça peut être des affirmations, ça peut être des prières, ça peut être des incantations, ça peut être des mantras. Donc, vous pourrez utiliser cette semaine pour attirer vers vous de bonnes énergies. La carte numéro 2, les poissons, elle nous parle ici de transactions, elle nous parle ici de finances et aussi de s'investir. Donc, encore une fois, on souligne ce côté défi-là, où on vous dit de ne pas rester à la surface avec les poissons. Il faut essayer de plonger au cœur des choses, de voir les choses, comment elles pourraient évoluer et aller plus loin. Le jardin,
nous montre cette semaine, carte numéro 3, que vous allez être en rassemblement, vous allez être avec d'autres personnes, vous n'allez pas être tout seul. C'est une énergie aussi qui vous permet d'entrer dans un, comment dire, dans une attitude positive et méditative. Donc quand on est dans le jardin, on contemple la beauté qui est autour de soi, on est ébahi par les fleurs, par le bruit, par le chant des oiseaux, par la sérénité, tout ce qui est paisible qui vient de cet endroit merveilleux. Et cette semaine, vous allez vouloir, voilà, vous ressourcer. Vous pouvez très bien le faire de chez vous à travers la méditation. Vous pouvez aussi le faire à travers vos prières, à travers vos projections et vos visualisations. Mais vous pourrez aussi aller faire une marche, donc essayer de prendre un peu d'air frais. Pour vous qui habitez dans l'hémisphère nord, le temps est en train de changer. Le mois de février, normalement, c'est le mois où voilà, il fait toujours froid, mais c'est un peu moins austère que le mois de décembre. Donc, si vous pouvez sortir, ce serait pas mal. La carte numéro 5, qui est ici, les étoiles, vous dit que cette semaine, c'est une semaine de sérénité, une semaine où vous allez pouvoir suivre clairement ce que vous avez mis sur votre liste. Vous allez pouvoir aussi, voilà, vous projeter, aller de l'avant, mettre des projets en place, et ça, c'est extraordinaire. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 6, nous avons l'encre. L'encre nous parle de stabilité, de sécurité, mais c'est aussi trouver sa place, d'accord, être ancré. Quand on dit être ancré, c'est de ne pas se laisser distraire par des choses inutiles, d'accord. Comme par exemple, si vous devez travailler sur votre ordinateur, ben, contentez-vous de travailler, n'allez pas faire un break pour aller voir Facebook, pour aller voir, je sais pas moi, Instagram. Restez sur votre travail. Ne laissez pas d'autres éléments extérieurs venir vous distraire. Donc cette semaine, il faudra se focaliser. Et nous terminons avec ceux qui ont choisi la carte numéro 7, les chemins, donc une semaine de choix et de décisions. Vous aurez, voilà, des choix à faire, des décisions à prendre. Et toute la vie entière est faite de décisions et de choix. Donc, demandez aux anges, demandez à vos guides, demandez à l'univers de vous aider dans ce choix que vous devez faire, dans cette décision que vous devez prendre. Et vous allez voir que vous allez prendre la meilleure option. Deuxième tirage, donc j'aime bien cette petite formule là qu'on a changée. Et bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, comment vous trouvez. Excusez-moi, on va faire une coupe, comme d'habitude. Et nous voyons ici qu'il y a les souris et le renard. Alors, première chose qui me vient à l'esprit, c'est la perte d'une position. Est-ce que vous avez subi un licenciement récemment? Est-ce que professionnellement, il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes? Parce que c'est ce que les cartes font remonter. J'ai l'impression qu'on n'a pas été honnête envers vous, qu'on vous a peut-être pas dit toute la vérité dès le départ, qu'on s'est joué un peu de vous, et cela vous a beaucoup découragé, cela vous a mis, voilà, dans une situation assez compliquée. Alors que ce soit le travail, que ce soit la vie personnelle ou familiale, ce tirage s'applique pour tous les secteurs de vie. Vous savez que ce sont des tirages qui sont généraux, très détaillés, très précis certes, mais il faut quand même pas oublier que c'est un point général. Donc ça peut avoir un reflet, pas uniquement sur le travail, ça peut être dans l'amitié, ça peut être en amour, ça peut être à l'école, si vous êtes au lycée. Donc il y a, voilà, une sorte de d'amitié, mais avec des conditions. D'accord? Donc attention quand même. Voyez bien qui sont les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Qui sont les personnes avec qui vous partagez votre temps. Parce que n'oubliez pas, votre temps, c'est la chose la plus précieuse que vous avez sur cette terre. D'accord? Et il ne faut pas le gaspiller avec des personnes vaines et compliquées. Donc, cette semaine, on vous dit, voilà, de vous concentrer sur vos priorités et de ne pas laisser les détails venir, voilà, vous influencer. Alors, nous allons mettre nos 7 cartes. Comme on a fait pour le premier tirage, j'essaie de mettre droit. Voilà. Voilà, nous avons nos 7 cartes.
Et nous voyons que la carte focus, c'est le serpent. J'entends déjà les gens dire non, on veut pas. Vous savez, dans le Petit Lenormand, les cartes qui sont compliquées, difficiles et négatives sont des fois des cartes porteuses d'un message très constructif. D'accord? Elle nous avertit bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle nous donne aussi une stratégie pour détourner cette chose malveillante en quelque chose de bienveillant. En tout cas, moi, c'est ma philosophie du Petit Lenormand. Je considère que les tirages ne sont jamais fatalistes, mais au contraire qu'ils sont des prédictions que l'on peut changer. Si on prend la peine pour moi, je me dis que si l'avenir est écrit dans la pierre, pourquoi alors perdre le temps de vous dire les choses? Vous voyez, on serait assis à attendre l'heure fatidique que les choses arrivent. Mais si on prend la peine, si les cartes, si les esprits, les guides, les anges qui animent ces cartes à travers notre intuition, s'ils prennent la peine de créer tout ce champ d'énergie pour faire parler les cartes, je pense que ce n'est pas pour rien. C'est qu'ils veulent vraiment que l'on puisse avoir une autre alternative, que l'on puisse bouger, que l'on puisse aller de l'avant. Vous voyez? Donc, cette semaine, serpent en carte focus. Le serpent, son message divinatoire surtout, enfin, pas divinatoire, mais son message de précaution, c'est surtout « Regarde où tu mets les pieds. Regarde l'ennemi en face de toi. » Parce que n'oubliez pas que le serpent a le pouvoir de vous hypnotiser. C'est aussi, voilà, l'une des créatures qui a quand même la rapidité d'attaque. Et si elle vous touche, vous avez le poison. Mais on peut aussi, voilà, contrecarrer son attaque si on le voit. D'accord? Gardez les yeux ouverts pour identifier le serpent de cette semaine. Le serpent peut aussi être une situation et non une personne. Souvent, on dit, voilà, le serpent, c'est la femme, parce qu'on associe le serpent à Ève, qui a mangé la pomme. Mais ce qu'il faut se dire aussi que, voilà, il ne faut pas tout mettre sur les dos des dames. Adam avait sa propre intelligence, il aurait pu réfléchir et dire non merci. D'accord? Donc il n'a pas non plus sa totale part d'innocence dans l'histoire de la pomme et du serpent. Et cette semaine, voilà, on vous dit d'ouvrir vos yeux, il y a une situation, il y a quelque chose, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a une idée qui ne va pas marcher pour vous. Ça ne vous dessert pas. Ça ne vous aide pas dans votre situation. Donc vous avez besoin d'ouvrir les yeux, vous avez besoin de prendre compte que ce qui se passe, voilà, il y a quand même du boulot. Donc gardez les yeux ouverts. En gardant les yeux ouverts, vous voyez, il y a le choix qui s'ouvre devant vous. Vous avez des choix qui se mettent en place. Ces choix peuvent vous emmener vers un recommencement, comme elle peut aussi vous emmener vers quelque chose qui se termine. J'allais dire terminaison, mais je pense pas que c'est très français de dire mener vers une terminaison. En tout cas, quelque chose se clôture ici, quelque chose se termine là. Donc vous avez le choix de vos armes. Si vous identifiez le problème, comme on l'a dit au tout début, un tirage n'est pas écrit dans la pierre, un tirage n'est pas, votre destin n'est pas, voilà, déjà gravé dès maintenant. C'est vous, au fil de votre histoire et de vos choix, de vos décisions, comme une personne qui fait, voilà, un crochet, qui fait du tricot. Vous êtes en train de fabriquer votre histoire, point par point, crochet après crochet, fil après fil. Et vous pouvez bien sûr arriver, ceux qui savent faire du crochet, ceux qui savent faire du tricot vont comprendre ce que je dis. Moi j'en fais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai commencé à faire du tricot quand j'ai eu mon premier fils, donc ça date de 11 ans. Quand vous faites du tricot, il y a un moment où le fil se termine. Et quand le fil se termine, vous avez le choix. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je rajoute du fil du même point? Est-ce que je change de couleur? Est-ce que, vous voyez, il y a un choix, une décision qui se met en place parce que vous êtes à la fin de quelque chose. Pas à la fin du projet. On va dire que le projet du tricot, c'est votre vie.
et les pièces que vous montez sont des parties importantes de votre vie. Donc cette semaine, vous aurez le choix, est-ce que vous vous arrêtez là ou est-ce que je continue à tricoter mon histoire, je continue à fabriquer les choses que je veux attirer vers moi. Donc carte numéro 1, vous l'avez compris, vous avez le choix cette semaine. Si vous avez choisi cette carte, le choix est vôtre. Choisissez avec sagesse. Carte numéro 2, vous avez le cavalier. Le cavalier vous invite à aller de l'avant, bien sûr, à essayer la nouveauté, mais aussi à bouger un peu plus, parce que c'est la première carte du jeu, et c'est une carte d'action. On lance les dés avec le cavalier, donc on vous dit cette semaine, lancez-vous, prenez des risques, allez de l'avant, ne restez pas assis, tentez le tout pour le tout. La carte numéro 3, elle nous parle de l'enfant. L'enfant nous parle voilà, d'un recommencement, d'un renouveau. Si vous prenez les bonnes décisions, bien sûr. Ça peut être aussi aider quelqu'un ou un enfant ou une tierce personne, une jeune personne, à aller de l'avant, à voir les défis et les difficultés qui s'opèrent pour lui. La carte numéro 4, nous avons le serpent. Ça, vous l'avez compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas cette semaine pour vous. Et si vous arrivez à le découvrir, vous pourrez changer de trajectoire et changer le cours de l'histoire. La numéro 5, vous avez la carte de l'encre. L'encre vous promet une stabilité et quelque chose qui dure, quelque chose qui va continuer, quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui vous met en sécurité si vous prenez encore une fois les bonnes décisions. Le lys, tant qu'à lui, vous dit que votre patience sera récompensée. Et si vous optez pour la diplomatie et pour la... comment dire, vous dédramatiser les choses, ça va bien aller. Et nous terminons avec ceux qui ont choisi la dernière carte, la 7. Vous avez la carte du cercueil. Le cercueil, c'est quoi? Le cercueil vous dit que il est temps de dire au revoir. Avec le cercueil, on dit ses derniers adieux. Ceux qui ont été dans une veillée mortuaire ou dans un enterrement, on dit toujours la famille proche, avant que l'on ferme le cercueil, de dire les derniers au revoir, avant que le cercueil parte à sa destination finale. Et là, pareil, avant que l'on enterre ce cercueil, qui est une situation, c'est une métaphore bien sûr, c'est une situation de votre vie, un aspect de votre vie, on vous dit voilà qu'il faut dire au revoir, il est temps de faire le deuil, il est temps de fermer la porte, il est temps d'avancer vers quelque chose de meilleur, d'accord? Si vous décidez d'enterrer le serpent, il ne peut arriver que des bonnes choses. Donc voilà ce que le tirage de cette semaine avait à vous dire, à vous qui avez choisi ce deuxième jeu. Bienvenue mes chers béliers qui avez le signe du bélier en signe solaire, signe lunaire et en ascendant. Cette semaine, vous avez le consultant, l'arbre et l'encre. Ça nous montre que vous avez besoin de prendre du repos cette semaine. Vous avez besoin de vous centrer sur vous. Vous avez besoin de vous enraciner. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de vous ressourcer. D'accord? Donc, prenez un petit peu de temps pour vous cette semaine pour remettre les pendules à l'heure, pour essayer de récupérer le maximum de force. Ne dites pas que voilà, vous n'avez pas le temps de vous reposer, vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire à votre place. D'accord? Donc si vous êtes inquiet par rapport à votre santé, allez consulter. Je vois ici des douleurs musculaires, je vois des douleurs au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. J'ai l'impression que vous avez beaucoup porté sur vous-même, moralement, physiquement, mais aussi émotionnellement. Et cette semaine, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de lâcher prise, les béliers. Les taureaux, vous qui avez taureau en signe solaire, signe lunaire et en ascendant, voici les cartes qui sont sorties pour vous. La dame, le mont, le serpent. Ça nous dit que cette semaine, mes chers taureaux, vous voyez quelqu'un comme un obstacle à votre bonheur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne va pas dans le sens. Et on l'a vu d'ailleurs dans les énergies de la semaine. Regardez la vidéo, la partie de la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Mais on nous montre bien qu'il y a voilà, des difficultés, il y a quelque chose
qui vous empêche d'aller de l'avant. Ça peut être une femme, parce que le serpent souvent représente une femme, mais pas que. Ça peut représenter une énergie qui est contre vous, une énergie qui ne vous est pas utile, quelque chose qui ne vous aide pas à avancer, quelque chose qui, voilà, vous empêche d'aller de l'avant. D'accord? Donc, cette semaine, remontez-vous les manches, affrontez des challenges, affrontez des personnes difficiles. Il est temps de cicatriser ces plaies qui ont du mal à guérir. Il est temps, voilà, d'aussi mettre des barrières entre vous et les personnes négatives. Concentrez-vous sur vous les taureaux, car vous le méritez bien. Pour ceux qui ont les Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant, vous avez le Verseau, le trèfle, le Verseau et l'arbre. On nous montre ici qu'il y a un changement dans vos habitudes, un changement dans votre comportement. J'ai l'impression que vous adoptez de nouvelles attitudes, des nouvelles façons de penser. Vous avez envie d'agir avec liberté et aisance. Vous ne vous tracassez plus des choses que les autres disent. Vous ne vous tracassez plus des ragots, des paroles qui blessent. Vous êtes plus concentré sur vous et c'est un changement qui est fabuleux, les Gémeaux, et il faut continuer comme ça. Donc cette semaine, vous pouvez vous attendre à avoir des coups de chance, à avoir de nouvelles opportunités qui se présentent pour vous. Vous allez peut-être aussi vous déplacer, faire un petit voyage ou penser à voyager. Il y a des opportunités dans pas mal de secteurs, mais je vois aussi un grand changement dans votre bien-être. Vous allez, si vous étiez en convalescence, si vous étiez malade, sachez que vous avancez vers la guérison. Vous allez vers, voilà, cette possibilité de pouvoir être guéri et, de trouver un certain équilibre dans votre vie, les Gémeaux. Les Cancers, signe solaire, signe lunaire, ascendant, vous avez la clé, l'anneau et le jardin. Quelque chose se consolide pour vous cette semaine. J'ai l'impression que vous arrivez à aller de l'avant, vous arrivez à faire les choses bien comme il faut. Il y a ici, voilà, une consolidation dans vos relations. Donc peut-être quelqu'un va venir apporter son soutien à votre projet. Quelqu'un va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de réussir dans ce projet qui vous tient à cœur. C'est une semaine qui va vous apporter des alliés, des personnes précieuses, des personnes qui sauront vous aider, vous épauler. Je vois des signatures de contrats, je vois des consolidations de projets, je vois des projets qui prennent l'étape supérieure, qui va, voilà, vers la continuité. Il y a un renouvellement. En tout cas, si vous attendez des réponses de renouvellement, de travail, de signature de contrat, je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous attendre cette semaine, mais en tout cas, les énergies sont bonnes et c'est ce qui est le plus important. Vous allez pouvoir cette semaine briller et réussir dans vos projets. Les lions, signe solaire, signe lunaire ascendant, vous avez le consultant, la lettre et le mont. On voit qu'il y a une communication un peu bloquée cette semaine. Est-ce que vous attendez une réponse, un coup de fil, une lettre, un email, une simple réponse d'une personne? Sachez que les choses pourraient prendre du retard cette semaine pour vous. D'accord? On garde quand même la tête froide si vous pouvez appeler pour valider certaines choses, pour être sûr que la lettre a bien été envoyée, le chèque a bien été envoyé, le contrat a bien été signé. Vous pouvez bien sûr contacter la personne qui s'occupe de ça. On vous dit en tout cas, il ne faut pas rester assis à attendre que les choses rentrent dans l'ordre. Vous avez besoin, voilà, d'aller de l'avant et de défier un peu les énergies. Ce serait une bonne idée aussi de mettre un peu de l'ordre dans vos paperasses. J'ai l'impression que s'il y a un désordre de ce côté-là, vous devez peut-être revoir vos impôts, revoir vos déclarations, commencer cette année sur une bonne note dans vos comptabilités. Et voilà, on vous dit qu'il faut vous concentrer sur les tâches que vous avez à accomplir et si la communication est coupée, essayez de trouver un moyen pour la rétablir. Les Vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant, vous avez les poissons, l'ours et vous avez le fouet ou la verge. Alors, financièrement, vous êtes en train de vous torturer. D'accord? Donc, on a des préoccupations financières, on a des choses que l'on doit mettre en place. Est-ce que vous avez besoin d'un prêt ou d'un emprunt ou d'une faveur? En tout cas, je vous vois travailler sur tout ce qui est financier, sur comment attirer l'abondance vers vous,
comment aussi changer votre façon de consommer, comment il y a des, comment dire, des idées, des envies que vous voulez réaliser, entre autres des vacances cet été. Et je vous vois être très pointilleux sur le côté financier. D'accord? Vous allez vous priver dans certaines situations. Et dans d'autres, vous allez vouloir aussi investir de l'argent pour gagner beaucoup plus. Donc, je ne sais pas si on vous a parlé d'un parrainage ou d'un système de pyramide pour gagner de l'argent. En tout cas, cette semaine, il y a toute une élaboration qui tourne autour des finances. Balance, signe solaire, signe lunaire et ascendant, vous avez la tour, la dame et le livre. J'ai l'impression que cette semaine, vous n'avez pas envie de voir grand monde, hein, grand monde. Vous allez vouloir vous isoler, peut-être prendre du temps pour vous éduquer, lire un bon livre, écrire un livre aussi peut-être dans cette énergie. En tout cas, il y a toute une préparation par rapport à s'éduquer, apprendre, se préparer. Est-ce que vous préparez un concours? Est-ce que vous préparez un examen? En tout cas, les énergies sont bonnes pour l'apprentissage, pour découvrir les choses. On va aussi vous révéler certaines choses qui semblaient être cachées, qui semblaient être ne pas, voilà, être inconnues jusqu'à maintenant. Donc, il y a une prise de conscience par rapport aux informations que vous allez recevoir et gérer cette semaine. Donc, pas mal de choses à apprendre, pas mal de choses à comprendre aussi. Les scorpions, signe solaire, signe lunaire et ascendant, vous avez le trèfle, la faux et l'arbre. Donc cette semaine, on nous montre qu'il y a un besoin de prendre soin de soi. La faux coupe le trèfle, donc on ne peut pas, on ne peut plus plutôt être dans l'à peu près. D'accord, il faut être précis, il faut vraiment vous concentrer sur votre santé, sur votre état émotionnel, sur votre vie, sur vos envies aussi. Et on nous montre que certaines décisions ont besoin d'un peu plus de temps parce que vous risquez d'aller un peu trop vite et de vous couper vous-même l'herbe sous les pieds. D'accord? Donc prenez un temps de réflexion, prenez un temps pour bien peser le pour et le contre et voir un peu voilà quelles possibilités s'offrent à vous. Mais en tout cas, cette semaine, ce que l'on montre pour vous, c'est qu'il y a besoin de se reposer. On ne peut plus brûler la chandelle par les deux bouts, ça ne fonctionne plus. Donc reposez-vous, reprenez des forces et vous pourrez aller de l'avant avec vos projets. Sagittaire, signe solaire, signe lunaire et ascendant, vous avez la croix, les chemins et le fouet. Donc cette semaine, mes chers Sagittaires, on vous voit voilà aller au-devant des choix et des décisions pénibles, d'accord? Il y a des choses que vous sentez qui doivent être faites, il y a un besoin de reprendre la main sur une situation, sur un comportement aussi, peut-être rappeler quelqu'un à l'ordre, appliquer une certaine discipline et faire comprendre que ce que tu fais actuellement n'est pas bien. D'accord? Donc vous allez faire un peu la police cette semaine et vous allez faire des choix aussi qui vont être difficiles, compliqués à gérer. Vous aurez voulu peut-être choisir une autre alternative, une autre solution, mais cette semaine, vous avez besoin de vous concentrer sur des options qui vous donnent accès à des solutions. D'accord? N'essayez pas de gagner du temps, ça ne marchera pas. Il faut, voilà, mettre les choses en ordre dès maintenant. Les Capricornes, signe solaire, signe lunaire et ascendant, vous avez cette semaine le jardin, l'anneau et l'ours. Donc, on voit ici qu'il y a une consolidation dans vos relations. Vous avez des personnes clés, des personnes importantes qui viendront, voilà, dans votre cercle de fréquentation. Vous allez pouvoir avoir des alliés pour vous aider dans vos démarches, dans les choses que vous voulez mettre en place, d'accord? Utilisez les personnes qui sont vos alliés pour pouvoir mettre de l'ordre dans les choses que vous voulez mettre de l'ordre. Je vous vois... pour ceux qui cherchent par exemple un CDI ou consolider leur contrat ou être titulaire de leur poste, être confirmés dans leur travail, ils vont aller vers des personnes qui auront ce pouvoir et ils vont avoir des choses positives, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a la présence d'une personne forte, que ce soit en position, que ce soit en attitude, que ce soit
comportement, c'est une personne qui vous sera utile et qui va vraiment mettre voilà, les choses en avantage pour vous. Les Verseaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant, vous avez l'anneau, le vaisseau ainsi que les poissons. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les autres tirages, mais l'anneau est beaucoup sorti pour le tirage de cette semaine. Ça annonce bien sûr des consolidations, des unions, un partenariat solide. Et ici, on voit qu'il y a des contrats qui vont être vraiment, comment dire, quelque chose de profitable, ça va être quelque chose d'avantageux, d'accord? Que ce soit au niveau amour, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau finance, il y aura, voilà, une belle énergie qui va vous aider à réaliser les choses que vous voulez mettre en avant. D'accord? En tout cas, cette semaine, il y a de bonnes énergies, les Verseaux. Il faut en profiter pour lancer vos projets. Poisson, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Cette semaine, vous avez le lys, le livre et les souris. C'est une semaine qui vous ramène un peu de stress parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des choses qui restent incertaines, des choses qui restent difficiles à gérer. Et on vous dit de choisir la zénitude à la place de l'anxiété. On compte sur vous pour être la personne zen et la personne qui sait toujours trouver les bons mots, les bonnes astuces et les bonnes solutions. Et on vous dit cette semaine, il faut garder la tête froide, d'accord? Il y aura peut-être des choses que vous devez gérer, des comptes, des déclarations d'impôts ou d'autres démarches de papier, où il vous faudra être focalisé, être diplomate, être peut-être même montrer votre facilité à l'élocution et à trouver les bons mots. En tout cas, c'est une semaine qu'on vous dit de garder la tête froide et tout ira bien. J'espère que ce nouveau format vous plaît, beaucoup plus long, beaucoup plus, on va dire, voilà, précis aussi dans certaines choses, vous allez voir, car je n'ai pas besoin de, voilà, de courir de gauche à droite pour vous faire les 2 vidéos du dimanche. Je pense qu'une seule vidéo avec voilà la zénitude et toutes les bonnes énergies que je peux vous apporter, c'est pas mal. Bien sûr, vos commentaires sont toujours les bienvenus. N'hésitez pas à me poster un commentaire juste en bas. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé ce nouveau format? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez que je continue comme ça? Bien sûr, vous êtes voilà, les personnes qui font voilà, de cette chaîne ce qu'elle est. Donc, vous avez le droit à la parole. Dites-moi si vous aimez ce nouveau format. Je vous fais plein de bisous, d'accord? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, on termine cette vidéo avec notre dernier tirage. Avec le jeu, je cultive le bonheur. Donc, on va voir ensemble, pour ponctuer cette guidance de cette semaine, qu'est-ce que voilà, l'univers a. Est-ce qu'il y a autre chose que l'univers veut nous dire pour cette belle semaine qui s'annonce avec toutes ces belles énergies? Intuition. Intuition, intuition, intuition. Cette carte nous dit intuition. Je fais confiance à mon intuition et à mes ressentis et j'honore les guidances que je reçois de l'univers. C'est une carte parfaite aujourd'hui, surtout pour ce petit changement de format. Ça nous dit que voilà, notre intuition est la chose la plus importante. On reste connecté à cette belle énergie et on écoute notre cœur, on écoute notre 6e sens. Tant que cette semaine, vous ferez attention, que vous allez, voilà, écouter cette partie de vous qui est très sensible, qui est très, c'est une belle énergie d'ailleurs, vous allez être au top, d'accord? Donc cette semaine, faites confiance à votre intuition. Je sens aussi qu'il y aurait peut-être un travail à faire avec le 3e œil pour vous. Donc par exemple, prendre une améthyste et le placer, voilà, sur votre 3e œil. Dire des affirmations comme par exemple, je donne la permission à mon 3e œil de s'ouvrir et de se connecter à mon intuition, que je puisse enfin voir clair, que je puisse comprendre mes visions, parce que je pense qu'il y a plein de choses que votre intuition veut vous dire, veut partager avec vous, et il n'attend que votre approbation. Je vous fais des gros bisous, passez une excellente semaine, et merci bien sûr de vous abonner, de me laisser un commentaire, et je suis aussi disponible sur mon site internet alexandremostruck.com si vous avez besoin de guidance personnelle.